Et salut mes amis, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo où bien sûr je vais vous présenter un manga et je suis très content. Très content, pourquoi? Eh bien parce que j'arrive à tenir le rythme que je me suis imposé, c'est-à-dire de faire une vidéo tous les dimanches à 10 h pour vous présenter un manga. Ça me fait plaisir de réussir à tenir ce rythme parce que c'est vrai que moi je suis un petit peu bordélique niveau sortie de vidéo, donc ça fait plaisir. Mais bref, aujourd'hui je vais donc vous parler d'un petit manga, j'ai dit petit manga car oui, vous allez être content. Vous allez être très content parce que la dernière fois je vous ai parlé d'un one shot, et ça vous avait fait plaisir de découvrir une histoire courte, et bien là, ça va encore être un one-shot, donc ceux qui aiment les histoires courtes, eh bien vous êtes servis. Sauf que bien sûr, c'est un manga qui n'a absolument rien à voir avec le manga que je vous ai présenté la semaine dernière, et ce manga, c'est donc Sahara, sorti début février, il me semble le 2 ou le 3, un truc comme ça, aux éditions Nominobi. Alors déjà, vous pouvez voir que la couverture est super belle, en tout cas moi je kiffe de fou, je la trouve vraiment magnifique. Avec le personnage principal, bien évidemment. Bon mais alors de quoi nous parle ce manga? De quoi parle Sahara, le samouraï aux fleurs? Eh bien vous êtes plongé dans un monde post-apocalyptique, si je puis dire. Oui, c'est du post-apo, où le monde est du coup, comme beaucoup de post-apo, recouvert de sable. Oui, vous l'avez compris, on est dans le désert, et le personnage principal s'appelle Sahara. Voilà, mais t'inquiète, c'est quand même bien. Bref, vous allez donc suivre Sahara, un samouraï atypique, qui va donc se battre contre d'énormes robots géants en plein désert. Alors pourquoi est-ce qu'il y a des robots géants en plein désert? Je vous laisserai le découvrir. Et pourquoi est-ce que c'est un personnage atypique? Pourquoi est-ce que c'est un samouraï atypique? Eh bien tout simplement parce que son sabre, son épée, peut se transformer en n'importe quelle fleur. Faut avouer que c'est quand même spécial, mais c'est quand même très cool. Bon, c'est bien d'avoir un personnage cool, c'est bien d'avoir des monstres stylés, mais il nous faut quand même une base d'histoire et du coup il faut une quête à notre héros. Et bien cette quête, il va la trouver en rencontrant une jeune fille qui cherche absolument la vallée de l'Arbre-Monde. Selon les dires, ce serait une vallée qui a été épargnée par le sable et où il y a donc beaucoup de végétation. Nos deux héros vont donc partir à l'aventure pour trouver cette vallée verdoyante. Bon alors perso, Sahara, j'ai beaucoup aimé. Déjà parce que c'est du post-apocalyptique, un genre que personnellement j'affectionne beaucoup parce que même si ça se passe souvent dans un désert, ça se passe pas tout le temps dans le désert, mais souvent, eh bien c'est quand même un genre dans lequel tu peux raconter beaucoup de choses et beaucoup de choses intéressantes. Ici, le manga va surtout s'axer sur l'écologie et la technologie, deux choses qui ne sont pas incompatibles, mais dans le manga, la technologie a pris le dessus sur l'écologie et a complètement détruit l'écosystème. Ce manga va donc nous poser plein de questions en rapport avec la technologie, les machines qui pourraient potentiellement prendre le dessus sur la nature. C'est un petit peu une fable à l'écologie, une ode à l'écologie, et franchement j'ai trouvé ça très beau. Mais au-delà de ça, eh bien le scénario est hyper bien rythmé. Parfois le problème des one-shots, c'est qu'on a l'impression que ça va trop vite, qu'il y a des trucs qui sont coupés, que ça manque d'informations. Ici, c'est pas du tout le cas, et même j'ai trouvé que ça allait à l'essentiel, et que c'était juste parfait, il n'y a pas de superflu. Pour être tout à fait honnête, oui, le manga aurait pu durer, je pense, 3 tomes, 3-4 tomes. Parce qu'il y a des parties qui sont coupées, mais c'est pas des parties nécessaires, c'est pas des parties qui nous intéressent forcément, parce qu'elles vont pas raconter beaucoup de choses à l'histoire. Par exemple, à un moment, nos personnages vont se déplacer d'un point A à un point B, et en fait, toute la traversée du point A au point B ne va pas nous être montrée. Est-ce que c'est vraiment très grave? Non, absolument pas, parce qu'en fait, ça ne racontait rien sur l'histoire, ça ne racontait rien sur les personnages, ni sur tout leur passé, etc. Donc, c'est du superflu, non nécessaire, qui n'a pas été mis, tout simplement. Le manga va donc à l'essentiel, mais développe quand même ces personnages, on comprend qui ils sont et on arrive à s'attacher à eux en quelques chapitres. Je dis quelques chapitres parce que oui, vu que c'est un one-shot, il n'y a que 4 chapitres, donc c'est pas beaucoup, mais pourtant on arrive à vraiment s'accrocher à eux. Bon, et niveau dessin, c'est tout bonnement excellent, il n'y a absolument aucune reproche à faire. En même temps, Shibata c'est pas n'importe qui, il a quand même été assistant dessinateur sur One Piece et sur My Hero Academia, donc il a un petit niveau. Alors peut-être que certains d'entre vous l'ont remarqué, mais oui, c'est le même auteur que Zip Man qui est sorti assez récemment au Japon, mais qui est terminé maintenant en 2 tomes seulement. Malheureusement parce que ça n'a pas super bien marché, mais Sahara il l'a écrit avant, nous on n'a pas encore Zip Man en France, Sahara lui il l'a écrit avant, et honnêtement c'est très très bon, surtout qu'en plus de ça, il savait dès le début que ça allait être fini en 4 chapitres, il savait dès le début que ça allait être un one shot, donc si vous voulez, il n'y a pas d'accéléré, il n'y a pas de truc qui nous semble vraiment coupé, comme si c'était une fin de série prématurée. Au-delà de ça, le manga m'a fait penser à plein d'autres œuvres, et notamment à 2 en particulier pour l'ambiance et l'environnement dans lequel sont placés nos personnages. Ça m'a beaucoup fait penser à Nausicaa de la Vallée du Vent, donc le film de Ghibli, notamment parce que les personnages ont absolument tout perdu à cause de la guerre, qu'ils se retrouvent démunis et qu'ils reviennent tout simplement à des choses plus basiques. Ils ont plus autant de technologie qu'avant. Ça m'a beaucoup fait penser à Nausicaa de ce côté-là, surtout
parce que Nausicaa a aussi toute cette influence par rapport à l'écologie. Donc il y a un message qui est un petit peu le même derrière, c'est très intéressant sur ce point de vue là. Et ce manga m'a aussi fait penser à Earthgear, peut-être que certains d'entre vous l'ont lu, c'est aussi un manga post-apocalyptique qui se passe dans le désert, où la machine a une grande place, où la machine est beaucoup mise en avant. Sauf que bon, il me semble que ça a été écrit avant Earthgear. Mais voilà, peut-être que comme ça, si certains d'entre vous ont lu Earthgear, eh bien vous verrez un petit peu quel style de manga on a. Bref, Sahara c'est vraiment excellent, oui c'est un one shot, oui c'est un shonen, mais on arrive quand même à nous transmettre des choses très intéressantes dans ce manga, et en plus de ça, comme j'ai dit, les dessins sont vraiment parfaits. Je vais peut-être vous montrer une petite page, juste pour vous donner un petit peu l'eau à la bouche. Voilà, vous pouvez voir que c'est quand même très bien dessiné, les combats aussi sont très bien dessinés, tout est très bien dessiné, parce que comme je l'ai dit, c'est un mec qui a quand même travaillé sur des gros titres, donc il sait y faire. Honnêtement, je vous le recommande à fond, c'est donc Sahara, le samouraï aux fleurs. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, comme d'habitude, dimanche 10 h pour une nouvelle vidéo de présentation manga. Bref, portez-vous bien. Tchuss!